Bonjour frères et sœurs, et nous voici en train de continuer à réfléchir avec Colette, à explorer ces cavernes remplies de tunnels, tout ça sous le soleil, pour découvrir les Hevel et espérer capturer le palpable. Maintenant, aujourd'hui, on va arriver à une certaine fin d'une caverne, certaine fin d'un tunnel pour entrer dans le temple, dans ce lieu d'adoration de Dieu dans l'Ancienne Alliance. C'est intéressant parce que Colette nous a provoqué par des choses comme l'oppression, puis la jalousie, puis l'autorité qui peut changer si facilement, puis qui est vraiment un bon dirigeant, et ainsi de suite. Tout cet Hevel qui est sous le soleil, il y a des petites lueurs d'espérance centrées sur Dieu ici et là, pour ultimement nous faire rentrer dans ses parvis. Mais pas dans un sens positif. Non, il va nous faire rentrer là pour nous faire réaliser à quel point cette religiosité, légalisme, pratique qui n'a pas de cœur, ça donne rien. Ça aurait été provoquant à sa première audience, à ses premiers lecteurs qui pratiquaient leur religion, qui allaient au temple, qui faisaient toutes les choses comme il faut, puis qui seraient dit par Colette, tu ne veux rien dire. C'est drôle parce que ce que Colette va mentionner ressemble un peu à comment Jésus a agi quand il est venu sur la terre. Comment il a attaqué justement l'aspect religieux, l'aspect légaliste, l'aspect tradition de la foi juive. On sait toutes les interactions et les débats qu'il a eus avec les pharisiens et les chefs religieux. Colette lui ressemble un peu. Donc, j'espère qu'on va accepter d'être provoqué de cette façon-ci. Même si son langage est de l'ancienne alliance, on peut, je crois, prendre et l'amener à notre temps ici maintenant. C'est ce que je vais me permettre de faire. Vous êtes libre d'être en désaccord avec certaines de mes applications et explications. Je suis pas la vérité absolue. J'essaie juste de comprendre le texte dans son intégrité. Maintenant, ceci dit, il faut aussi comprendre que certaines traductions ont séparé les chapitres et versets différemment. Donc, dépendant de la traduction que vous avez, ça peut être dire chapitre 4, verset 17 ou chapitre 5, verset 1. Maintenant, je crois que c'est plus chapitre 5, verset 1 parce que quand on regarde, on le vu la dernière fois, il terminait sous cette discussion sur l'autorité. C'est ses dernières paroles. Et ensuite, il s'enligne vers cette idée d'approcher Dieu. Donc, je crois que ce prochain verset, le premier verset, est sur une autre idée. Comme je dis, c'est comme si ces tunnels t'ont amené un passage secret qui nous fait rentrer directement dans le temple. Puis là, il dit, faites attention. Donc, je crois qu'il est préférable de dire chapitre 5, 1 à verset 7 et non chapitre 4, 17. Mais bon, ce n'est qu'un détail. C'est juste que je veux vous avertir en cas que vous suivez dans votre Bible. Donc, nous commençons avec le verset 1. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Nous devons comprendre, on n'a pas de maison de Dieu de nos jours. S'il vous plaît, arrêtez de dire que l'église ou le bâtiment, c'est la maison de Dieu. Non, on n'a plus de maison faite de briques. Nous sommes la maison de l'Éternel. Les temples faits de pierres vivantes. À cause de la mort de Christ, maintenant nous rentrons dans ses parvis en tout temps. Et ce n'est pas dans un bâtiment. C'est bon de se rappeler ceci, mais n'empêche, on peut quand même saisir ce que Kohelet est en train de dire. C'est de rentrer dans cette communion avec Dieu, qui oui peut se passer dans une réunion officielle au bâtiment, mais c'est quand même cette idée de rentrer devant la présence de Dieu. Prends garde, il dit. Il continue. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. On voit le contraste. On voit cette idée, à la place d'agir, écoute. Passif à la place d'actif. Qui est vraiment à l'encontre de nos tendances typiques qu'on veut toujours faire. Dire. Quoi, il dit, écoute, viens pour être instruit. Viens humblement pour recevoir la direction. Il va nous expliquer, puisqu'il avance, pourquoi c'est important ça. Mais on commence avec cette idée-là parce que sinon, on peut offrir le sacrifice des insensés. Un terme qu'on revoit à travers les proverbes et le reste de la Bible, qui est cette idée d'être mal instruit, d'être stupide, mais surtout d'être pécheur. Il ne faut pas oublier ça. L'idée d'un insensé, souvent, dans les proverbes, c'est quelqu'un qui, justement, est en rébellion contre Dieu. Il prend pas au sérieux la vérité, la sagesse, et donc il est en rébellion contre Dieu. Il est l'insensé.
C'est bon de se rappeler ceci. Il dit c'est un sacrifice des insensés. Encore ici, on ne fait plus de sacrifice animal, mais Romains 12 nous dit qu'on offre nos corps en sacrifice vivant. Que la louange est un sacrifice envers Dieu, que l'être vie, donc, est un sacrifice envers Dieu. Voici qui nous dit de ne pas être trop rapide d'offrir ce sacrifice des insensés. Avant de donner notre vie au Seigneur et faire toutes sortes de ministères et d'actions, il est mieux peut-être d'écouter, savoir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu a vraiment enseigné dans sa parole. C'est un peu pour ça qu'on fait ces études maintenant. Il ajoute, car, voici pourquoi c'est un sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Encore mieux même, car ils ne savent pas, donc ils font le mal. Ce manque d'instruction, ce manque d'information, d'écouter justement, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que ce qu'il donne à Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Même si c'est mal. Comme je dis, insensé est souvent égal à pécheur. C'est pas juste qu'ils font une erreur dans ce qu'ils offrent, puis Dieu dit, bah, c'est correct. C'est cet acte d'insensé de je fais à ma façon et qui est carrément mal. Vous allez voir que ce contraste va continuer à revenir à travers le texte. Cette idée qu'il y a la bonne façon puis il y a la mauvaise façon. Il y a une façon qui plaît à Dieu puis une façon que Dieu est irrité contre elle. Est-ce qu'on prend ces paroles au sérieux? Ou allons-nous, comme on voit encore de plus en plus de nos jours, juste faire et dire n'importe quoi? Juste se lancer. Moi, je suis un chrétien, donc j'écris ça sur Facebook, puis ça vient de Dieu. Ou je partage ça sur YouTube, ça vient de Dieu. Écoute. Offre pas le sacrifice des insensés. Tu ne sais pas ce que tu fais, donc ce que tu fais est mal. Arrête. Écoute. Il persévère en disant, dans le prochain verset, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Encore, approche-toi pour écouter, sois pas si rapide à parler. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. C'est fun comment c'est général ici. Tantôt, il va parler spécifiquement des vœux, mais ici, il reste vraiment général. Fais attention à ce que tu dis à Dieu. Fais attention à comment tu te présentes devant Dieu. C'est pas si rapide à chanter, ou à prier, ou à proclamer n'importe quoi. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Vous comprenez que c'est pas juste une simple explication. Dieu est dans le ciel, puis tout est à terre. Non, c'est l'idée que tu es que poussière, sur une boule de poussière, que Dieu a créé, puis c'est lui qui soutient, qui crée tout. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à comment tu agis. Prends au sérieux que tu viens de la poussière. Donc, t'es qui, toi, pour dire ou faire quoi que ce soit? Que tes paroles soient donc plus nombreuses. Prenons au sérieux cet avertissement. Soyons pas si prompts à dire et à faire n'importe quoi. À offrir n'importe quelle sorte de louange. Oh, Dieu aime ça, ça vient de mon cœur. Comme on sait, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Et ça inclut les chrétiens aussi. On est régénérés, mais notre cœur a encore une nature pécheresse. Donc, écoutons Kohelet ici. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te hâte pas d'exprimer n'importe quoi qui se passe dans ton cœur. Rappelle-toi, c'est qui Dieu. On va revenir sur ça tantôt, justement. Ça va être ça, la grande enseignement de Kohelet. Et pour tout de suite, on continue à voir certains des dangers qu'on peut accomplir par cette action trop rapide. Il va dire, car les songes naissent de la multitude des occupations. Et ça, c'est important. Certaines traductions vont dire si les songes, mais en réalité, Kohelet dit seulement les songes naissent de la multitude des occupations. Il parle un peu comme un fait. L'idée d'occupation, c'est l'idée de soucis, c'est de tracas, c'est de tout ce qui se passe dans ta vie, et d'être trop concentré sur ces choses. Ben, il dit, c'est là vient de ces songes, ces rêves qu'on croit venir de Dieu. Ouh, ça attaque beaucoup des choses, hein? Même de nos jours, on a plusieurs qui ont des rêves supposément venant de Dieu. Mais voici Kohelet dit, bien souvent, ça vient de toi-même. Ça vient de qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu penses. Donc, sois pas si prompt de mettre ça sur le dos de Dieu. Comprenne ces paroles.
Au sérieux. Il ajoute, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Alors ça, c'est une vérité qui revient à maintes et maintes fois. Hein? Non seulement par Colette, mais le reste de la Bible aussi. Encore et encore, on voit cette idée que justement, on démontre qu'on ne connaît pas la parole. On démontre qu'on n'est pas fidèle au Seigneur. On démontre notre folie, notre stupidité spirituelle par toutes les paroles qui sortent de notre bouche. C'est pour ça que c'est mieux de se taire. Que la Bible dit. Des prêts aussi à écouter, donc pas juste se taire pour ne pas paraître trop mal, mais des prêts à recevoir pour grandir. Donc, je ne peux pas m'empêcher ici de penser un peu aux paroles de notre frère Jacques. En lien avec les deux versets qu'on vient juste de voir, ça me fait penser un peu à ce que Jacques nous dit dans le chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Encore, prenons-nous ces sortes d'avertissements au sérieux. C'est pas juste Coëlette maintenant. C'est pour nous aussi, les chrétiens. On ne soit pas si rapide de prononcer des paroles devant Dieu. De réaliser qu'il va y avoir des conséquences à ces choses, même pour nous. Le Coëlette, présentement, est juste en train de dire que cette voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles et les autres vont voir que ça n'a pas de sens ce que tu dis, mais on va voir que ça ne reste pas là. Dieu aussi s'en mêle. Il parle de cette idée de songe, quelque chose de spirituel, à un autre aspect qui fait partie de la loi, les vœux. Il se lance ensuite en disant, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Arrêtons ici un instant. Et il faut comprendre que les vœux faisaient partie de la loi et que c'est cette idée de faire une promesse, un engagement envers le Seigneur. Il y a même un sens où on ne devrait pas être si rapide de juste les dénigrer et dire ah, les vœux, c'est pas pour nous. Ben, ça, c'est faux. Parce que, premièrement, quand on se marie, on fait un vœu. Hein? On fait un vœu jusqu'à la mort nous sépare. De faire ce vœu devant Dieu et de ne pas l'accomplir, ça va aller mal pour nous, comme on va voir. Faisons attention à ces paroles qui sortent de notre bouche. Maintenant, certains pourraient dire oui, mais Jésus a dit de ne pas faire de vœux. Right? Pas exactement. Quand on regarde le texte, on voit que Jésus, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment attaquer les gens qui tordaient les vœux et qui trouvaient une façon de s'en sortir, qui faisaient une fausse promesse pour bien paraître, mais qui n'allaient pas le garder parce qu'il y avait une façon de s'en sortir. Jésus dit, si vous allez faire ça, arrêtez. Jacques nous dit un peu la même chose aussi. Oui, dans le chapitre 4, chapitre 5 de son écrit, il va dire, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que ne tombiez pas sous le jugement. Oui, nous, on pourrait mettre l'accent sur l'idée, il ne faut pas donc faire de promesses, mais c'est plus, garde ton engagement, comme Coëlette nous dit. Donc oui, faisons attention de faire des promesses, mais comprenons que la Bible ne dit pas arrêtez d'en faire, il dit soyez fidèle à ta parole. Accomplis ce que tu dis. Et là, il ajoute, car il, Dieu, n'aime pas les insensés. Accomplis les vœux que tu as faits. Oui, encore, l'idée de l'insensé, c'est l'idée du pécheur, du rebelle, qui n'obéit pas à la sagesse de Dieu. Tu ne gardes pas ta promesse, tu es l'insensé. Ouch! Pensez à tous les engagements que vous avez faits. Pensez aux engagements du mariage que certains ont brisés. Voici que Coëlette, sous l'inspiration, dit t'es un insensé. Et Dieu n'aime pas ça. Est-ce qu'on a ce tremblement quand on pense à justement ne pas être fidèle à notre parole, à ce vœu qu'on a fait? C'est rien nous chercher ici. Ou est-ce qu'on dit, ben, regarde, j'ai fait le mieux que je peux? Prenons au sérieux l'avertissement de la parole. Il va justement dire au verset 5, le prochain, mieux vaut pour toi de ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Encore, c'est l'idée, oui, c'est préférable faisant pas, si tu ne vas pas les garder. Si tu ne veux pas les garder. Ceci ne veut pas dire qu'il est mal de faire des vœux de mariage et de prendre tout au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas faire des engagements. Oui, je vais venir t'aider telle date.
Tu prends-tu au sérieux ta parole? L'idée que tu t'engages, que tu te promets. On a besoin de se faire rappeler ces choses. En fait, de juste se concentrer sur fais pas de vœux, on devrait aussi regarder à est-ce que tu es fidèle à ce que tu dis? Un peu comme est-ce que tu sais qu'est-ce que tu enseignes? Hein? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu dis sur Dieu? Il y aura aussi cette attitude, est-ce que tu es fidèle à ce que tu promets? Il enchaîne au verset 6. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Wow! Vous avez entendu, hein? Il dit de ne pas garder son vœu, de ne pas accomplir sa promesse, c'est de pécher. Repensez à ça bien comme il faut. Lorsque vous allez briser un vœu comme un vœu de mariage, vous péchez. Ah, c'est pas le justifier. Tu vas pécher. Ouh, t'es sévère, Martin. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Maintenant, on peut se questionner, c'est qui cela envoyé? Surtout que bien souvent, ce mot parle d'un ange. Mais fort probablement, quand on regarde dans la loi lévitique, Lévitique chapitre 5, versets 4 et 5, si vous voulez aller voir, on peut voir cette idée que lorsque quelqu'un faisait un vœu, il devait aussi donner une certaine offrande au temple. Et que justement, ou s'il brisait son vœu, il devait payer aussi au temple. Donc, ce lévite, ce prêtre, cet envoyé, était venu pour s'assurer, ben, tu as fait un vœu, tu vas-tu payer? Tu as brisé ton vœu, tu vas-tu payer? Ah non, 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 c'est pas un vrai vœu. C'est ça que semble que Colette dit ici. C'est ça l'idée de l'envoyer. Probablement. Et là, ça devient un petit peu épeurant. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Oh, oh. On l'a vu depuis le début, des pas être si rapide d'agir et de dire n'importe quoi devant Dieu. Elle est se concentrant sur l'idée de promesse et d'engagement qui est devant Dieu. Il dit, cette parole-là, cet engagement, si tu ne la gardes pas, tu pourrais irriter Dieu. Ouf. C'est l'idée d'une explosion de rage qui est le mot hébreu ici. Tu veux vraiment faire exploser Dieu de rage? En plus, il dit, et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Tu ne gardes pas ta promesse. Tu n'es pas fidèle à ta parole. Dieu lui-même va s'opposer à toi. Est-ce que vous pensez à ça? Dieu prend au sérieux les engagements. Dieu prend au sérieux ce qu'on dit. C'est pas pour rien que Jean nous dit justement qu'on va être jugé selon nos paroles. Que Jésus et Jean nous parlent de cette idée que tes engagements, t'es mieux pas en faire parce que tu vas être tenu très responsable devant Dieu. Et que Dieu pourrait même contre toi. Ah, ça fait drôle, hein? On vit tellement dans un monde chrétien que Dieu est juste pour nous, puis il fait juste du bien, puis il ne fait jamais du mal, hein, entre guillemets. Sauf que si on regarde comme il faut, la Bible, incluant le Nouveau Testament, on voit que Dieu s'oppose à ceux qui ne sont pas dans la bonne voie. Ça inclut les chrétiens. Hein, Dieu fait grâce aux humbles, on dit à des chrétiens, mais il résiste. Le mot, c'est vraiment résiste activement contre les orgueilleux. Imagine-toi la main de Dieu contre toi. Ici, vient détruire l'œuvre que tu fais. Tu n'as pas gardé la promesse, Dieu dit, non seulement je ne vais pas bénir, je vais même essayer de détruire ce que tu fais. Parce que tu n'étais pas gardé la promesse. Wow! Est-ce qu'on prend au sérieux ce qui sort de notre bouche, frères et sœurs? Il termine en disant, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes. Et c'est drôle, on a lu tout ce texte-là et jusqu'à date, Colette n'a pas parlé de vanité, right? Il ne nous a pas dit toutes tes vanités. Voici qu'il utilise ce fameux terme, ce hevel, ce insaisissable qui rend la vie insensée et sans sens. Puis il dit que ça se trouve dans cette multitude de songes, hein, qui sont excités par nos propres idées. C'est drôle, hein? C'est drôle que Colette vient toucher à quelque chose de très spirituel qui de nos jours est grandement en recherche puis en demande. Combien de gens veulent puis parlent de leurs rêves. Et que Colette dit ça, c'est de la vanité. C'est de la vanité. C'est du vide. Drôle, hein? C'est vraiment l'encontre de ce qu'on entend d'habitude. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu, parce qu'elle dit la vérité. Il ajoute, il y a aussi dans beaucoup de paroles. La vanité existe aussi dans cette multitude de paroles. Oui, mais moi, je vais essayer d'enseigner les chrétiens, puis moi, je prêche ici, puis moi, je vais enseigner ça. Il y a vraiment un sens que des fois, Dieu dit,
c'est que de la vanité. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est de la fumée. C'est rien. Ça n'a aucun bien pour les chrétiens, pour les gens autour de toi. On n'aime pas s'entendre ça. Hein? On n'aime pas s'entendre ça. On a besoin de l'entendre des fois. Et donc, il termine en disant, c'est pourquoi? Crains Dieu. Voici l'élément qu'il nous faut, frères et sœurs. C'est de la crainte de l'Éternel. Où est-ce qu'on a commencé avec cette idée? Viens pour écouter. Viens pour humblement recevoir. Et là, ce sera le temps de parler. Viens avec cette crainte de l'Éternel qui est le début de la sagesse. Ce tremblement devant la réalité, si je me mets devant le monde et je parle au nom de Dieu, je suis mieux d'être sûr des paroles que je donne. Je suis mieux de me taire et de l'étudier un peu plus, cette parole. On a besoin d'entendre ça, frères et sœurs. On a besoin que ce message soit répandu un peu plus à travers le monde des multimédias de nos jours. Crains Dieu. Tais-toi. Écoute. N'agis pas trop rapidement. La vraie crainte de l'Éternel nous amène humblement la face contre terre et dire, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne m'engage à rien. Enseigne-moi. Guide-moi. Que ce soit cette crainte de l'Éternel qui nous guide maintenant. Et pour n'importe qui entend ça, n'importe qui vont peut-être entendre ça dans le futur. Crains Dieu. Rentre dans sa présence et tais-toi. Écoute. C'est pas le temps de parler de tes expériences religieuses, spirituelles. C'est pas le temps de partager toutes les choses que tu crois être la vérité. Crains Dieu. Tais-toi. Écoute. Je suis encore en train d'apprendre cette vérité-là moi-même. Je fais ces vidéos avec crainte et tremblement parce que je prends au sérieux que si je ne suis pas fidèle à ce que le texte dit, je vais être jugé par le Seigneur. J'espère que c'est le même pour vous aussi, mes frères et sœurs. Crains Dieu. Sur ça, je vous aime. Soyez bénis.